Salut mes Nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la vidéo sur le chapitre 885 va enfin sortir. Ce chapitre m'a pas laissé indifférent. Et là, je voudrais faire un gros coucou à tous les Nakamas qui sont venus me voir lors de la Hero Festival. On en a beaucoup parlé. Tout le monde revenait en disant mais qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Et c'est un truc de fou. Et en plus, l'annonce qu'il y a eu, comme quoi que l'arc Wano Kuni sera plus tard que prévu, vient justement tout chambouler. C'est un truc de fou. Alors déjà, vu que ça fait quand même quelques jours que le chapitre est sorti, on va faire un petit rappel. Il s'est passé pour moi 3 grandes parties au niveau de ce chapitre. Premièrement, on a eu la fin du combat provisoire entre Katakuri et Luffy. On a la fuite de Luffy avec Brûlé qui se retrouve face à Big Mom et une partie de la famille. Et la troisième partie, c'est tout simplement Sanji qui réalise le gâteau et on s'aperçoit que sa crème fouettée est absolument phénoménale. Et il y a vraiment pas mal de trucs à détailler là-dessus. La première chose qui est vraiment importante pour moi, c'est la question qu'on peut se poser et que tout le monde se pose. Est-ce que Luffy a les moyens de battre Katakuri? Alors, il y en a peut-être certains qui vont faire des bons, mais pour moi, Luffy a les moyens de battre Katakuri. On va voir ça selon plusieurs points. Premier point, qu'apporterait une défaite de Luffy d'un point de vue scénaristique? Premièrement, ça mettra en place une nouvelle ellipse, mais dans la chronologie et dans le temps qui reste pour One Piece, et là on voit que, encore une fois, Wano Kuni a été rallongé, que Ichiro Oda met plus de temps que prévu pour terminer son histoire. Est-ce qu'il a le temps de remettre en place une ellipse parce que Luffy se serait aperçu que face à Katakuri il n'a pas les moyens de le combattre, donc il se poserait des questions sur comment devenir les seigneurs des pirates, comment détruire les Yonkou, et ça c'est absolument impossible parce que il faut savoir qu'il y a l'arc Wano Kuni qui va arriver et là il y a une guerre qui est présente, c'est-à-dire qu'il y a le reste de son équipage qui a besoin de lui, donc il n'y a pas la place scénaristique, il n'y a pas la temporelle pour qu'on mette en place une nouvelle ellipse pour que Luffy puisse s'entraîner et puisse avoir de nouvelles compétences, de nouveaux coups. Il n'y a pas une salle du temps qui est quelque part où Luffy va aller. Il n'y a pas une île avec qui a un problème magnétique, qui a un problème au niveau du temps où il peut aller. Et puis là, justement, une journée serait équivalent à 1 heure sur le monde normal. Donc ça, non, c'est pas possible. Et surtout, une défaite, ça irait carrément à l'encontre de tout ce qui nous a été montré par rapport au caractère de Luffy quand il a dit contre Fujitora que maintenant il ne reculera pas et qu'il avançait vers lui en disant que maintenant il faut que je me nique la gueule de tous les amiraux et il faut que je nique la gueule de tous les empereurs parce que moi je veux devenir le seigneur des pirates. Donc là ça n'irait pas. S'il n'a pas la technique et la puissance pour battre Katakuri, reprends ton bateau et puis retourne à East Blue et fais chier personne. Laisse quelqu'un d'autre devenir le seigneur des pirates. Donc voilà, non, pour moi il n'y a pas, il doit absolument battre Katakuri pour avancer. Deuxièmement, Katakuri est l'antagonisme principal. Il est devenu cet antagoniste. C'est-à-dire qu'au départ, c'était Big Mom. Et Big Mom, avec cette folie culinaire qu'elle a par rapport au gâteau, elle a été mise en élément secondaire. C'est quelque chose d'autre. Et en plus, on est en train de voir que la résolution du combat et du cas Big Mom sera fait par Sanji. Donc à partir de là, Katakuri devient cet antagonisme principal. Oui, ça y est, je commence à plus avoir de voix par rapport à la convention. Et ce qui est important, c'est qu'un arc ne peut pas se terminer sans la défaite de quelqu'un. Et encore une fois, je ne vois pas la défaite de Luffy. Et le troisième et dernier point, c'est que quand tu reprends la plupart des résolutions de tous les combats qu'il y a eu, il y a une logique scénaristique, il y a des codes du shonen, parce que oui, même si Ichiro Oda met en place une manière différente d'utiliser ces codes sont quand même présents, ces codes ne sont pas détruits, et donc il y a le combat contre l'antagoniste qui doit avoir plusieurs phases, c'est-à-dire une phase de combat où il y a un doute, une résolution, et après il revient pour mettre en place de nouvelles techniques ou pour découvrir de nouveaux pouvoirs qui, eux, vont permettre de battre l'antagonisme. C'est-à-dire que l'antagonisme d'un arc est un élément qui permet de faire avancer le héros. C'est une sorte de tuteur involontaire. On l'a vu justement avec Crocodile, on l'a vu avec Ener, on l'a vu avec Lucci. Et ce qui est vraiment important, c'est que Ichiro Oda, dans la construction qu'il a de ses arcs, c'est qu'il nous fait aimer les antagonistes, c'est-à-dire qu'il leur donne une badassitude absolument folle, il leur donne un charisme incroyable. Ça s'est vu encore une fois avec Crocodile, avec Ener, avec Doflamingo, avec Lucci. Et quand Luffy arrive à battre cet antagoniste, eh bien une partie de la badassitude et une partie du charisme qui a été mis en place
dans cet antagoniste vient rejaillir sur Luffy. C'est-à-dire que quand Luffy arrive à le battre, on se dit putain, le mec était quand même fort et Luffy a réussi à lui niquer la bouche. Donc Luffy, grosse coucougnette. Et là où Crocodile a appris à Luffy qu'il y a une autre utilisation du fruit du démon, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser à la perfection pour pouvoir avancer dans le nouveau monde, même pas dans le nouveau monde parce que là c'était sur Grand Line, et Neru montre à Luffy qu'il y a un élément qui est encore plus important, qui est le haki, même si là il est utilisé en tant que mantra. Luffy a été là pour justement mettre en place ce dépassement de soi, aller vraiment au bout, et a mis en place des nouvelles techniques. Il nous a permis de montrer le Gear Segundo et le Gear Third, et Doflamingo lui a mis en place un éveil que Luffy a pu voir, et que ça va permettre à Luffy de réfléchir sur un futur éveil du fruit. Et là c'est remontré justement avec Katakuri. Katakuri utilise encore une fois l'éveil, donc Luffy se dit si je veux avancer il va vraiment falloir que je travaille sur l'éveil de mon fruit. Et ce qui est vraiment le plus important, c'est que Katakuri, à travers l'utilisation qu'il a de son haki, montre qu'il y a différents levels de haki, que ce soit d'un point de vue de l'armement, mais surtout du haki de l'observation. Et c'est parfaitement ce qu'on a vu dans ce chapitre, c'est-à-dire que Luffy, à un moment, quand il sent derrière lui la présence de ce Donut et le coup de poing qui va arriver, et ça faut savoir que ça se joue vraiment dans des fractions de secondes, et à partir de là Luffy mentalement a peut-être vu ça. Et encore une fois il y en a beaucoup qui l'ont dit, et je l'avais dit aussi dans une vidéo, c'est à dire que dans Marineford ça nous avait été montré, c'est à dire que quand Luffy veut attaquer Mihawk, il voit, il a cette conscience, il a cette vision grâce au haki de l'observation que ses bras vont se faire couper. C'est-à-dire que c'est lui qui enclenche une attaque, et à travers cette attaque, il voit déjà au futur le résultat de cette attaque sur la personne. Et c'est un petit peu ce que fait Katakuri. C'est-à-dire que quand Katakuri lance une attaque, c'est-à-dire que au préalable dans sa tête, il a déjà vu l'action qu'allait avoir son coup, et il voit déjà quelle va être la réponse de la personne qui va se recevoir le coup. Et c'est à travers ça justement qu'il arrive à faire un contre sur les attaques de Luffy. Alors oui, certains pourront me répondre que Katakuri en ce moment avait les moyens de latter la bouche et même de détruire Luffy, et là je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça fait exactement comme quand il y a eu le combat entre Doflamingo et Luffy, c'est-à-dire que à un moment on voit bien que Doflamingo est supérieur à Luffy. Et si Luffy n'avait pas eu la chance de voir brûler, de prendre brûlé et de traverser le miroir, Luffy serait mort et ça serait la fin de One Piece. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Le fait d'avoir marqué brûlé ici n'est pas non plus un coup du sort. Brûlé, dans le traitement que lui a fait depuis le départ Ishiroda, c'est un peu le Baggy de la famille de Big Mom. Elle a une grande bouche, elle se croit supérieure et elle ne fait que des conneries, et c'est à travers ces conneries que les Mugiwara arrivent à s'en sortir. Et donc là, le traitement qu'a Brûlé est une parfaite logique de tout ce qui nous a été amené en avant. Brûlé part avec Luffy, et ce qui est vraiment génial là-dessus, c'est que c'est déjà un effet comique qui est excellent, c'est-à-dire qu'il vient mettre une rupture encore une fois dans un élément tragique qui est la fin de Luffy, le désespoir parce qu'il a 10 minutes à tenir et il voit que Katakuri le poursuit et il est à deux doigts de le rattraper, et il arrive dans un autre endroit et il part d'un enfer pour retourner dans un enfer qui est pire. C'est-à-dire que là, il peut aller n'importe où, mais non, le miroir qui était juste derrière Brûlé est un miroir qui est au niveau de l'île Nuts, de l'île Cacahuète, et là, il y a Big Mom dans une folie totale, Perospero et aussi Amande. Donc voilà, dans le genre, j'ai du cul, j'arrive à me sortir de Katakuri, mais j'ai pas de cul dans l'endroit où je vais aller. Là, encore une fois, c'est un effet comique qui est absolument excellent. Et il y en a aussi certains qui ont dit que c'était pas logique du tout que Katakuri n'ait pas vu venir le coup de Brûlé. C'est normal, parce que Katakuri voit le futur, mais seulement quand il est concentré. Là, on le voit juste avant, qu'il remarque que le Gear 4 a un problème, ça il ne l'avait pas vu, qu'il y a un gros pouvoir qui est par rapport à une limite de temps. Il sait qu'il va niquer la gueule à Luffy, donc il n'a pas besoin de se projeter dans le futur pour voir l'action que lui, il est déjà persuadé qui va se passer. Ça on l'a déjà vu, Katakuri a déjà fait un petit peu il a un petit peu cette arrogance au niveau de son pouvoir, et aussi le fait qu'il doit toujours être concentré pour toujours voir le futur. C'est quelque chose qui n'est pas possible, c'est quelque chose qui n'est absolument pas gérable. Alors maintenant, comment je vois le futur? Eh bien, le fait qu'on ait Wano Kuni qui soit reculé vient mettre en place pour moi une deuxième rencontre entre Katakuri et Luffy pour une victoire de Luffy contre Katakuri. Luffy en ce moment n'a pas les moyens de battre Big Mom, c'est-à-dire que là, il peut pas gérer Big Mom
Perospero et aussi Amande et les autres soldats qui sont dessus. Donc il va devoir courir, il va essayer de s'échapper. Ça va sûrement durer une dizaine de minutes. Et il va toujours avoir Brûlé entre ses mains. Pourquoi? Parce que Brûlé lui permet de toujours avoir ce lien avec le... C'est tout simplement cette fuite. C'est-à-dire que pour sortir de cette île Nuts, il a que deux solutions. Niquer la gueule de tout le monde ou partir dans un miroir avec Brûlé. Donc il va courir pendant quelques minutes. Il va retrouver un miroir. Il va prendre Brûlé. Parce que Brûlé a sait qu'elle aussi elle va se faire démonter la bouche. Donc ils vont repartir dans le monde des miroirs. Et donc ils vont revenir avec Katakuri. Sauf que Katakuri ne sera pas au même endroit que Luffy et Brûlé, et je vois encore ce petit truc, c'est-à-dire que Luffy et Brûlé, au moment où ils vont atterrir avec le miroir dans le monde miroir, ils vont être à côté des ruines du temple qu'avait construit Katakuri, et où il y a encore pas mal de donuts. Luffy va avoir faim, il a besoin d'énergie, donc il va manger les donuts. Et en mangeant les donuts, c'est à ce moment-là où Katakuri va sentir, grâce à son acquis de l'observation, l'énergie vitale de Luffy, va aller justement vers Luffy, et en voyant Luffy manger sa Marienda, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il va devenir complètement fou. Et c'est ça qui va être génial. C'est-à-dire que encore une fois, c'est Luffy par ses actions qui va rendre fou complètement Katakuri. Katakuri va avoir qu'une seule envie, lui détruire la bouche, lui faire vomir les donuts en un sens. Et il va devenir, il va plus se contrôler, donc il va plus utiliser son acquis de l'observation pour le futur. Et Luffy va avoir eu le temps de reprendre l'énergie pour utiliser du acquis. Et là, on va peut-être voir une nouvelle attaque du Gear 4. Alors, il n'y aura pas de Gear 5, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vraiment comme ça que je vois le final. Et ce qui serait vraiment ce que j'avais dit la dernière fois. Et j'aimerais beaucoup cette image, c'est-à-dire que vu que Brûlé est encore là, et vu que Luffy va foutre une bonne grosse, va combattre, et à un moment il va faire un coup final à Katakuri, Katakuri va peut-être traverser un miroir, et ce miroir va peut-être être en lien avec l'île de Cacao Island. Et donc là, ça permettrait justement de ramener tout le monde vers Cacao Island, et comme les Mugiwara vont aussi vers Cacao Island avec Sunny, eh bien ça permettrait en un sens d'avoir cet élément où tout le monde va être regroupé en un point. Et même Big Mom, une fois qu'elle aura détruit Nut, elle va reprendre la mer, et elle sait qu'elle doit aller jusqu'à Cacao Island pour justement retrouver les Mugiwara. Donc après, on aura vraiment un gros final qui va être ici, avec le gâteau qui va être mangé, mais ça on va en parler juste après. Ah bah non, ça on va en parler tout de suite justement de cette histoire de gâteau. Alors le gâteau, on le voit arriver quand même depuis très longtemps, et ce qu'on voulait pas qui arrive, va arriver. C'est-à-dire qu'à travers le fait que Eiichiro Oda nous montre qu'il y ait un cuisinier qui tombe en extase, et il faut savoir que ce cuisinier avait quand même aidé Strussen, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, à faire le gâteau, et qu'il a l'habitude de goûter les aliments, de faire les aliments, et qu'il soit dans un tel état d'extase, montre que Senji a un niveau très haut. C'est-à-dire que on est un arc au niveau de la cuisine, et Senji dépasse tous les pouvoirs de toutes les personnes dont ça fait plusieurs années qu'ils maîtrisent les aliments. C'est pour là on montre en un sens la puissance de Senji d'un point de vue culinaire. C'est-à-dire que si on voit que l'autre il est en extase, Big Mom, vu qu'elle est dans une folie, ses sens sont développés à 1000%, et quand elle va manger le gâteau, elle va sûrement être dans une extase telle que ça ne sera pas la mort, ça ne sera pas du poison non plus, mais elle tombera peut-être dans une sorte de chaos technique qui va durer quelques minutes, le temps justement de pouvoir niquer les autres et de pouvoir partir. Un petit truc comme ça. Ce qui amène, parce que moi je vois encore une fois que la chute de Big Mom sera au niveau de l'île Elbaf. Pendant la réaction live, vous avez été quand même aussi beaucoup à remarquer que j'ai fait cette blague avec la crème fouettée de Senji et Pudding. Eh bien, il s'avère que dans la traduction anglaise, qui est la traduction la plus fidèle, parce qu'il paraît qu'elle est faite par un mec qui est hyper passionné et qui comprend vraiment tous les tenants et les aboutissants de One Piece, il y a ce jeu de mots, justement avec la crème fouettée. Et ce jeu de mots est aussi présent dans la version japonaise. Donc oui, moi ce que j'ai compris comme un gros dégueulasse, eh bien oui, c'était un truc gros dégueulasse qui était vraiment prévu. Maintenant, comment va être le futur? J'espère quand même qu'on va avoir des petites attaques, comme je l'avais dit, de Senji contre Oven, ça serait quand même hyper important. Et encore une fois, je me suis planté, j'avais pris le pouvoir de Daifuku sur Oven. Oven a le pouvoir de la chaleur, justement, il y avait Pedro qui l'avait attaqué,
et l'arme de Pedro était devenue chaude parce que lui il dégage la chaleur. Et encore une fois, de voir qu'il y a deux pouvoirs liés à la chaleur, Senji avec les jambes en feu et Oven avec ce pouvoir, c'est encore une fois quelque chose qui est annoncé par Eiichiro Oda qui va se passer. La dernière chose aussi qui était importante au niveau de ce chapitre, c'est une petite case où on voit qu'il y a Mondor qui est en train de réunir une flotte pour surveiller un petit peu ce qui se passe, et je pense qu'il va aussi envoyer une flotte au niveau de Cacao Island, et ça c'est très important parce que on a aussi une flotte qui est du côté des Mugiwara, c'est tout simplement la flotte du Girma Double Six, et ils ont l'air, on a vu que quand même ils avaient pas mal de canons au niveau de leur tourelle, au niveau du dessus des gros escargots, des plateformes, des petits châteaux qu'il y a, et là je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va être mis en place parce que Eiichiro Oda nous avait bien dit dans une autre interview qu'il y avait eu justement par rapport au One Piece Magazine qu'il aimerait bien mettre en place des batailles navales. Le fait que les Girma Double Six viennent aider les Mugiwara, c'est vraiment quelque chose qui est génial parce que moi c'est quelque chose que il y a encore un an je ne voyais pas du tout et j'étais persuadé que ça n'allait pas se passer. Le fait qu'il y ait Senji qui devienne ce signe noir et qu'après je pense qu'il y aurait peut-être une discussion avec son papounet ou avec le reste de sa famille, ça pourrait être intéressant. De même que Capone BG avec qui est dans le mode forteresse, qui est dans le mode avec plein de canons, avec son bateau qui a l'air quand même hyper classe, lui aussi je le vois bien prendre part à cette bataille navale, à faire une sorte de défense pour prendre Chiffon et puis après partir. Puis encore une fois, je vous ai dit que le Cap Pudding, moi je la vois vraiment pas comme future Nakama, mais je la vois vraiment comme la femme future de Senji. Et moi ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse. Encore une fois, il y a une deuxième vidéo qui est en préparation par rapport à l'annonce qu'a fait Eiichiro Oda que de Wano Kuni sera dans 1 an et demi, 2 ans. Alors c'est pas 1 an et demi, 2 ans, c'est pour 2018, voire début 2019, hein. Je vous en parlerai justement dans la vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même si je réponds pas, je les lis tous. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, comme Luffy va défoncer la bouche de Katakuri. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.